Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, vendredi 3 novembre ici, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de champignons. J'ai écourté mes travaux d'un jour tout simplement parce que j'ai regardé la météo et 100% de pluie samedi, 100% de pluie dimanche, je déteste ça. Et par conséquent, comme je suis tout de même en vacances, voilà, j'ai simplement arrêté de travailler dans les chambres des enfants un jour plus tôt pour aller aux champignons. J'ai de toute manière très bien avancé, plus que ce que j'espérais, donc c'est vraiment génial. Voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour aller chercher des champignons, bien sûr. J'espère dégoter 3 variétés, des cèpes de Bordeaux, des pieds bleus et des chanterelles en tube. Gustativement, ça fait un excellent mélange. Voilà, alors cèpes de Bordeaux, je n'y crois pas trop parce qu'il y a déjà eu la poussée et s'il y avait dû en avoir d'autres, il y en aurait déjà eu. Mais bon, il s'en est trouvé quelques-uns pas loin de chez moi, donc ma foi, pourquoi pas, il y a toujours des surprises avec les champignons, on va aller voir. Les pieds bleus, ma foi, on est peut-être aussi un peu trop tard parce qu'ils arrivent toujours une semaine après le temps froid, après un refroidissement. Celui-ci a eu lieu il y a 2 semaines, voilà, la semaine passée j'ai pas pu aller, je suis sûr et certain qu'il y en a eu en masse, mais on espère encore ramasser quelques restes. Et puis on ira terminer la journée aux chanterelles en tube sur mes places favorites, sur mes grosses tâches. Voilà, j'espère vous montrer de belles images aujourd'hui. On va y aller tout de suite dans la première forêt de cèpes de Bordeaux. Allez, c'est parti. Eh bien les amis, je sors de la première pessière ici, vous la voyez en arrière-plan, j'ai vu aucun cèpe, zéro pointé. Voilà, je ne vais pas abandonner pour autant les cèpes de Bordeaux, je vais aller voir dans une autre sapinière, à plus ou moins 10 km d'ici, dans une autre zone, où il y a un peu plus de mousse. On ne sait jamais, vaut mieux aller voir 2 biotopes avant de faire une erreur et de conclure trop vite. Allez, j'y vais. Eh bien les amis, pas de cèpes de Bordeaux, mais bonne nouvelle, regardez ici dans ma sapinière aux cèpes, des pieds bleus. Voilà, 3 magnifiques pieds bleus avec plein d'autres petits. Voilà. Hop, regardez ça, des petites bouboules ici. Alors, malheureusement, les pieds bleus, ça pousse ultra rapidement. Donc ceux-ci, en 3 jours, ils sont comme ceux-là. Évidemment, dans 3 jours, je reprends le boulot. À mon avis, je les ramasserai pas, mais bon. Je vais quand même en prendre 3. Même 4, il y en a encore un ici. Et un autre là, vous le voyez, bien évidemment. Alors, il y a vraiment des tas de champignons. Si on regarde autour, regardez. Et voilà, mais pas les bons. Malheureusement, il y a vraiment beaucoup de champignons. Eh bien, toujours pas de cèpes et je suis au bout de la sapinière, mais voilà, je suis quand même venu jusqu'ici parce qu'il y a une tache de pied bleu, belle tache de pied bleu, et ils sont là. Ils sont là, alors voilà, 3 beaux. Et puis le reste, malheureusement, c'est un peu trop grand. On va aller par là. Je vous montre ça. Regardez. Voilà, ceux-ci, malheureusement, ils sont foutus. Alors là, je sais pas, vous les voyez pas beaucoup. Mais regardez, une fois que je vais lever le tas de branches, bam, on en voit plein et ils sont énormes. Voilà, cette tache a poussé plus tôt que l'autre. Voilà, malgré tout, il y en a quand même encore ici des petits qui sortent. Voilà, ça arrive que les pieds bleus poussent en 2 fois. Ça a l'air d'être le cas aujourd'hui. Une tache avec des petites, avec des petits, une tache avec des énormes. C'est comme ça. Allez, écoutez, le chemin est là, je vais quitter cette pessière-ci. J'ai pas de cèpes de Bordeaux, il n'y a pas de souci, j'en ai dans le congélateur. Ce sont les pieds bleus qui rajouteront le croquant à la préparation. Il n'y a pas de problème, on va pas pleurer. On est maintenant dans la pessière aux pieds bleus ici, regardez sur quoi je vais m'arrêter. Magnifique, alors ce ne sont que des clitocymes nébuleux, il n'y a pas de souci. Mais il y en a vraiment énormément. Regardez, si je lève la caméra, je ne sais pas si vous voyez toute la traînée, ça fait tout un zigzag, comme ça on va le parcourir. Voilà. Malheureusement, quand je vois leur taille, je me dis que les pieds bleus, ça va être pareil. C'est vraiment des champignons qui poussent au même moment. C'est assez dingue. Alors désolé pour la clarté. Voilà, mes pessières aux pieds bleus, il fait toujours super sombre. C'est pas la lumière qui manque. Regardez, là on est en bordure ici. Le champ est là, on voit bien.
Le ciel est bien lumineux, mais voilà. Il fait sacrément sombre ici. Regardez, il y en a des tonnes. Hein. Ah ben si ce champignon était comestible, je crois qu'il y a bien moyen d'en ramasser une bonne dizaine de kilos, rien que sur cette tâche. C'est vraiment assez impressionnant, quoi. Regardez ça, voilà, c'est terminé. Et alors toujours à la fin de cette tâche de clitocibe, il y a une petite tache de pied bleu. Là j'en vois que 3. Et évidemment ils sont déjà beaucoup trop vieux. Dommage. Allez, je vais continuer. Là-bas il y a une toute grosse tache où il y a le ballot de foin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo de l'année passée. On va aller voir ce qui s'y passe. Eh bien les amis, pas un seul pied bleu ici au ballot de foin. Voilà, il est là, il a bien composté évidemment, il a même été un peu déplacé. Peut-être des gosses qui sont venus jouer, voilà. De toute façon, dans les deux cas, je ne sais pas plus si c'était là ou si c'était là au départ. Mais dans les deux cas, il n'y a aucun pied bleu. Ils n'ont peut-être pas encore poussé, hein. Il n'y a pas de souci. Alors la place au pied bleu n'est pas liée au ballot de foin. La quantité, oui, mais pas la place. Parce qu'avant qu'il y ait ce ballot, il y avait de toute manière des pieds bleus. Donc, c'est assez hallucinant, les amis. Aujourd'hui, je pensais vraiment qu'on allait filmer des très belles images. Comme ça faisait 2 semaines qu'on n'avait plus été aux champignons. Je pensais qu'il y aurait déjà quelques cèpes. Et surtout des pieds bleus en quantité. Des grands pieds bleus, des grosses taches à montrer. Avec des vieux pieds bleus. Mais même ça, on dirait qu'aujourd'hui on va galérer, hein, les petits gars. Bon, je vais continuer, on va pas abandonner, il n'y a pas de souci. De toute manière, des chanterelles brunes, ça c'est sûr qu'il y en aura. Hein. On en a laissé plein de petites. Mais là, là je suis un peu sur le cul, quoi. Mais bon, je vais continuer, hein, pas abandonner les pieds bleus. Faut pas déconner, hein, j'ai jamais fait que 2 taches. Il y en a encore. On va continuer. Avec l'espoir d'en trouver, hein, pas de souci. Hein. Allez, je continue. Là, j'ai bifurqué dans une paissière juste à côté, qui est déjà malheureusement élaguée, alors que les épicéas sont vraiment très petits. Hein. L'année passée, c'était vraiment la galère à marcher là-dedans, tellement c'est petit. Ils ont élagué. Bon, c'est comme ça. Malgré tout, il y a quand même des petits pieds bleus. Ils sont tout petits. Ah, j'aimerais bien tomber sur des taches de pieds bleus un peu plus grands. De la poussée qui a suivi le temps froid d'il y a 2 semaines. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On est vraiment entre 2 poussées. Il y en a soit des petits, soit des très grands, mais des beaux, c'est un peu compliqué. Voilà enfin quelque chose d'intéressant à montrer. Des beaux pieds bleus. Voilà, ils sont bien frais ceux-là. Ah. Enfin quelques-uns. Eh ben j'ai mon croquant dans mon mélange. Regardez ça. Voilà, il y en a 300-400 grammes. J'imagine qu'on va encore en trouver. Regardez. Voilà, ça c'est des pieds bleus qui valent la peine d'être ramassés. Ici, il y en a déjà des plus vieux. Et vraiment, ça se confirme, on est entre 2 poussées. Regardez, il y a ceux-là qui ont poussé voilà 1 semaine. Ici, on les voit bien pourris, cachés dans les branches. Encore d'autres ici. Voilà, et ici des plus récents que je vais ramasser. Regardez, si on lève les branches, pouf, ils sont là, un peu plus visibles, on les voit bien. Et les derniers de la tâche, ils sont un peu limite, on verra bien. Ils seront peut-être pas véreux. Ça c'est une belle tâche. Il y en a quelques-uns ramassés. J'espère qu'on aura pas mal. Hein. En tout cas ici, ils ont coupé des petits sapins. Il y avait des taches. Il y avait des taches un peu partout. Ici c'est un peu malheureux, mais c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus tellement de surprises à chaque fois qu'on va aux champignons. C'est pareil. Et voilà, encore des beaux pieds bleus. Regardez. Eh oui. Ça c'est ramassable. Franchement, je vais ramasser ceux qui font plus que 3 cm de diamètre. Déjà pour en avoir un peu quand même, d'une part, et d'autre part parce que ça pousse très vite. Et quand je reviendrai dans 5-6 jours, ils seront déjà foutus. On va vraiment laisser que les petites boules. Comme ça par exemple, allez, ça fait 2 cm et demi. On laisse. Regardez les 3 là, en dessous des branches, on laisse. Et ceux-là dans 5-6 jours, ma foi, peut-être qu'ils seront encore bons. Regardez ici, ça commence à être un beau rond. Voilà, vraiment dommage
On est 2 jours trop tôt, sinon ce serait vachement plus impressionnant au niveau image. Là on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Ah, évidemment quand ils sont grands, l'impression change tout de suite. Voilà, bah, écoutez, encore 150 grammes à prendre. Ça plus ça plus ça, bah, fera qu'on aura nos 2 kilos de pieds bleus. C'est ce qu'on venait chercher en somme. Et je suis revenu dans la paissière de départ et regardez sur quoi je tombe. Hop là, de nouveau des beaux pieds bleus. Et voilà, 4 pieds bleus ramassés. Alors malheureusement, il y en a d'autres ici. Celui-là, il est peut-être bon, sûrement. Et là, en dessous des branches, il y en a, on les voit. Ouais, peut-être que les deux là-bas, ils vont être nickel. Ah, encore ici. Hop là. Bien caché. Beau petit pied bleu. Encore là. Et puis malheureusement, que je disais, il y en a des un peu plus vieux. Et voilà. Vraiment, il n'y a plus de doute. On est entre deux poussées de pieds bleus. Et encore un troisième ici. Trop vieux. Ah, il y en a même encore d'autres ici. Trop vieux, beaucoup trop vieux. Dommage. Et encore des beaux pieds bleus. Et ceux-ci sont vraiment beaux. Et oui. Ça fait 6-7 cm de diamètre. Tout frais. Nickel. Là, des petits. Des toutes petites bouboules. Regardez ça. Ah oui. Il y en a des beaux. Regardez ici en dessous des branches. Hop là, les belles petites boules. Et regardez. Ah oui. Ah ben finalement, je suis quand même bien tombé. Voilà, certes j'aurais pu faire une récolte la semaine passée. J'en ferai une la semaine prochaine. Mais je peux quand même en faire une cette fois-ci. Regardez les belles petites bouboules. Oui. Ça sont des beaux pieds bleus. Regardez ça. Eh oui, le rond est magnifique. Regardez ça, le pacos ici. 3 beaux et 2 petits. Magnifique. Et on enchaîne ici les amis avec des très très beaux pieds bleus. Regardez ça dans la broussaille. Et oui, toujours, ils aiment bien se cacher ces pieds bleus. Regardez. Ils sont magnifiques, hein. Ceux-là ils sont bien grands, mais ils sont pas trop vieux. Hop. Voilà, encore ici, ben, ceux-ci par contre, ils sont déjà un peu plus rosés. Ça c'est plus bon, ils sont dépassés. Voilà, il y en a quand même une petite dizaine à ramasser, regardez. Ça c'est limite, on va les sentir. Ah, ils sont encore durs, hein. Ils sont encore durs, on va voir s'ils sont pas véreux. Hop là, celui-là à mon avis, beaucoup trop vieux, mais regardez dans les branchages, il y en a des beaux petits. Ils sont bien cachés. Et oui. Alors regardez, ça c'est marrant, des nébuleux. Et à côté, un pied bleu. Magnifique. Beau contraste. Et regardez ici. Hop là, 3 petits dans les branches. Encore d'autres petits là derrière. Ouais, c'est très bien. Très très bien. D'autres petits ici. Et la tâche qui se termine par ce pied bleu là. Et ça, c'est un autre champignon. Attention, pas confondre. Hop là. Voilà les amis, la dernière tache de pied bleu, hein. J'ai un petit peson ici et il indique déjà plus de 2 kg. Donc c'était l'objectif de la journée, mais regardez ici, il y en a encore quelques-uns qui vont à mon avis m'amener à 2,5 kg. Voilà, c'est largement assez les amis, regardez, il y en a des beaux. Hop, on va quand même les prendre. Mais voilà, je ne vais pas abuser sur les pieds bleus, je pourrais enchaîner les tâches toute la journée et aller au chantrain en tube demain sous la drache. Mais ça ne m'intéresse pas trop, j'ai déjà beaucoup de champignons au congélateur, notamment des cèpes, mais surtout des girolles. Donc cette année-ci, les pieds bleus, c'est juste pour goûter une fois de temps en temps, comme ça, quand il y a des invités. Mais sinon, il m'en faut pas beaucoup. Donc les amis, je ramasse ça et je file au chantrain en tube. C'est parti. Il ne faut pas aller très loin, je viens de quitter la voiture, je viens de rentrer dans le bois. Et voilà. Je tombe sous des tâches qu'on n'avait pas fait la fois passée. C'est ce que je vais essayer de chercher aujourd'hui, hein. Comme ça j'irai beaucoup plus vite. Et oui, j'ai promis à madame que j'allais rentrer tôt, c'est-à-dire vers 16 h, pour aller faire les courses. Regardez ça. Je sais pas si on les voit très bien dans les feuilles, mais il y en a quand même pas mal.
pas des énormes, mais elles sont à maturité, il n'y a pas de problème. Regardez ça, de belles chanterelles à maturité, il n'y a pas de souci. Ah ben dis donc, si je tombe sur quelques taches ainsi, ça va aller très vite. Hein. Il y a déjà quoi là, 600-700 grammes là-dessus. Regardez ça, c'est tapissé. Tapissé de chanterelles en tube. Il y en a encore sûrement là-bas dans les myrtillers. Et dans les mousses, effectivement, regardez. Ouais. Regardez, là, il y en a des belles. Une belle en tout cas. Et j'imagine qu'on a encore d'autres ici. Hein. Ah, effectivement. Regardez ça, des belles chanterelles en tube. Voilà, c'est toujours pas aussi impressionnant que les autres années, mais voilà, c'est à cause de ce petit moment de sécheresse qu'on a eu. Encore une autre tâche, les petits gars. Alors j'en ai passé 2, tout simplement parce qu'il faisait vraiment trop sombre. Ça donnait pas bien à l'écran, donc je les ai ramassés. Alors j'ai déjà à peu près 2 kilos. Ça, c'est clair. Dans les feuilles, elles sont difficilement visibles, mais elles ont des gros pieds. Par conséquent, ça pèse. Hein. Et oui, c'est pas le petit chapeau tout frêle qui pèse. Hein. C'est vraiment le pied. Et ici, je suis encore sur une tâche. Toujours la même constatation, pas aussi belle que les autres années. Mais il y en a quand même malgré tout quelques-unes. Ici notamment, là, je ne sais pas si vous les voyez. Tout ça, là, c'est mitraillé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Normalement, ça continue encore. Effectivement. Voilà. Hop. Alors, il n'y a plus comme la fois passée, des chanterelles qui sont presque pourries, qui étaient un peu noircies comme ça. Bah, celles-là, j'ai l'impression qu'elles ont disparu. Et... regardez. Elles sont vraiment toutes belles. Là, il y en a encore. Là, ici, un beau petit paquet. Normalement, il y en a encore plus loin. Ouais. Effectivement. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, ça fait quand même 500-600 grammes. Voilà, ça ici, c'est un gibier sans doute qui nous a écrasés. C'est sûr. Là, il y en a 3-4. Des belles. Ici, pareil. Ça sont des belles. Bon, je crois qu'on est encore là-bas dans les feuilles. On va considérer que c'est une autre tâche. On ira la filmer après. Voilà, quelques mètres plus loin, dans les feuilles, il y en a. Elles sont belles, évidemment, mais il n'y en a pas des tonnes. Hein. Franchement, ce qui est dingue, c'est que je suis un des seuls en Belgique à se plaindre de la saison des chanterelles en tube. Je me plains pas, hein, j'en ai pas mal, mais je vais dire, il y en a beaucoup moins que les autres années. Et d'autres gens ont tendance à dire le contraire. C'est vraiment dingue, mais vraiment... ici, avant, j'en ramassais mais des blocs, et là, c'est 1, 2, 3. Voilà, bon, ouais, là, effectivement, 2 en plus. D'accord. Là, il y en a quelques petites qui ont séché, qui ne pousseront plus. Voilà, encore quelques petites, mais c'est pas terrible. Ici, c'est toujours une tâche où on ramasse, je sais pas moi, 800-900 grammes, 1 kilo. Voilà, 1 kilo quand on vient un peu plus tard, mais comme aujourd'hui. Hein. Mine de rien, la saison a déjà commencé depuis pas mal de temps, mais voilà. Bon, il y en a encore ici. Là, des abîmés. Et vous avez vu, c'est pas les énormes taches que je vous montre d'habitude. C'est assez dispersé, alors qu'avant, c'était toujours bien regroupé comme ça. Bon. Par contre, de laquaire améthyste, il y a une sacrée poussée. Ouf. Là, il y en a des tonnes. Hein. Regardez. Eh oui. Il y en a, hein. C'est pas ça. Hein. J'en ai déjà 3 kilos dans le panier. Encore une très bonne pioche ici, dans les feuilles et les racines. Regardez ça, ça c'est de la belle. Et oui, la belle chanterelle en tube. Regardez ici. Pouf. Pas mal, pas mal. Il y en a des petites, voilà, qui sortent de terre encore. C'est génial.
là. Bon, ça c'est ma toute grosse tâche ici, où il y a moyen de se faire 6-7 kg, mais qui ne grandissent jamais. Mais bon, depuis le temps, on dirait que des feuillus ont poussé. Et manifestement, il y a des feuilles partout, alors qu'avant c'était bien pelé. Et de ce fait, on dirait qu'elles sont un peu plus grandes. Voilà. Ah, c'est tapissé. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Hop là. Magnifique. Ça, c'est des belles petites blocs. Comme je les aime, regardez. Regardez ça. Pouf. Wow. Regardez dans les feuilles. Ah oui, il faut fouiller. Vraiment là. Voilà. Ah ben, dans cet endroit-ci, il y a des feuilles là. La suite de la tâche est là, il n'y a toujours pas de feuilles. Donc à mon avis, on va y aller, elles seront petites. Ah, normalement, vraiment, ici, tout le long, c'est rempli de chanterelles en tube. Mais qui ne grandissent pas beaucoup. Voilà. Là, elles sont belles. Ouais. Et là, elles sont petites. Ah, ben voilà, je les vois, regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez le panorama. Tout ça ici, là, c'est mitraillé. On va y aller, voilà, il y a des petites blocs. C'est vraiment très petit, ça fait 4-5 cm. Malheureusement, regardez ici, ça jamais on ramasse, ça ne grandit jamais. Vraiment, elle reste comme ça jusqu'à ce qu'il gèle. Et même après, des fois je vais promener comme ça, en forêt. Je passe par ici. Et elles sont encore là au mois de février. Et toujours pareil. Elles gèlent, elles dégèlent, et puis voilà. Elles résistent bien. Mais elles ne grandissent pas. Regardez, c'est ce que je vous montrais au loin. Il y en a plein de petites. Tout plein. Regardez ça. C'est mitraillé. On va continuer. Là, il y en a des pourries, des toutes noires. Là, ça a été bouffé par le gibier sans doute. Là, il y en a encore. Ouais, j'en vois encore là sur le côté. Généralement, sous les côtés, quand il y a des petits myrtillers comme ça, elles redeviennent plus belles. C'est évidemment là que je vais les cueillir. Voilà, regardez ça. Bon, ça va quoi, il n'y a pas à se plaindre. Ça fait quand même 6-7 cm. Il y a de quoi faire. Et à mon avis, je vais terminer ma récolte ici. J'aurai sur les 4 kg. C'est clair. Il m'en manque pas beaucoup. Je les aurai ici. Regardez ça, il y en a encore partout ici. Pouf, mitraillé. Si j'avais un objectif plus grand angle, je vous montrerai ça. C'est incroyable. Voilà. Bah, une année, je les avais ramassées. Je vous avais montré. Les petites, je m'étais amusé comme ça. Toute une après-midi à les cueillir. J'avais fait 6 kg. Donc c'est une tâche à 6 kg, mais dommage parce que si elles deviendraient grandes, ça serait évidemment une tâche à 20 kg au moins. Regardez, il y en a partout. Partout. Ah, je peux pas tout vous montrer, il y en a, c'est tapissé. C'est rempli. Écoutez, regardez, je vais pas aller jusqu'au bout. Hein. Franchement, on en a assez vu. Écoutez, je vais ramasser ça et puis ma foi, je pense qu'il sera l'heure. Je vous ai pas montré des tâches super énormes. J'espère que demain matin il ne pleuvra pas. Je ferai un petit crochet là où je n'ai pas encore été cette année-ci, dans les tâches que j'ai trouvées l'année dernière. Et j'espère pouvoir vous montrer quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Ma foi, si vous voyez que la vidéo continue, c'est que j'ai eu le courage de braver la pluie ou qu'il ne pleut pas au matin. Et de continuer, pas ma récolte parce que je vais bien sûr m'arrêter, mais de vous montrer encore quelques images de champignons. Allez, où est mon sac? Là-bas, je le vois. Allez, je vais cueillir. Et voilà les amis, samedi matin, ici, on se retrouve dans mon jardin. Alors, comme vous avez pu le constater, vu la longueur de vidéo qu'il reste, je n'ai pas été aux champignons. Alors, c'est pas une question de courage, mais c'est plutôt une question de folie. Il pleut, il fait froid, il y a du vent, les conditions sont quasi apocalyptiques. Donc laisse tomber, voilà, on va tirer la conclusion. Regardez ici,
J'avais mis les champignons dans mon garage, dans le fond de mon jardin, magnifique. Finalement 2,9 kg de pieds bleus et un peu moins de 5 kg de très belles chanterelles en tube. Vraiment magnifique. Je vais utiliser cette journée pour aller les préparer. Donc lardons, échalotes, je les cuis. Et puis je fais des petits paquets pour aller au congélateur. Et quand j'ai des invités ou quand j'ai envie de manger de champignons, il n'y a qu'à dégeler, préparer, rajouter de la crème fraîche et c'est parti. Les gars, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, parce que je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Je vais vous souhaiter de très bonnes cueillettes à tous, pour ceux qui ont la chance d'avoir de la bonne météo chez eux, parce que là, ça donne pas envie d'aller aux champignons. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis, pour de nouvelles cueillettes. Allez, ciao!